Coucou, c'est Pâques, nous voilà partis pour le tirage du 18 au 24 mars à la découverte de soi. Donc nous allons faire les énergies de guérison pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver et bienvenue au nouveau. On a s'hydrater. Donc là, on a une jeune femme qui touche du doigt l'eau et qui provoque des ondes dans l'eau. C'est comme si elle était un petit peu prudente, qu'elle avançait pas trop vite, qu'elle osait à peine toucher l'eau. Donc là, on parle de s'hydrater au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Ce qui me vient aussi, c'est la prudence et cette petite touche comme ça par rapport aux émotions, puisque quand on est dans l'eau, on est avec nos émotions, avec tout ce qui touche à notre cœur. Et donc là, peut-être qu'il y a besoin aussi d'y aller doucement, qu'on se sent un petit peu entre deux. Voilà. Et s'hydrater, c'est dans le sens où amener de l'eau, amener j'allais dire, amener de l'émotion aussi, amener de la sensibilité, être à l'écoute aussi de vos émotions et de votre sensibilité. Voilà un petit peu tout ce qui me vient avec cette carte. On va aller voir dans mon oracle les voies qu'on nous invite à explorer cette semaine. Alors, on a soit la compassion, la tolérance, et puis nos rêves et nos espoirs. Bon, là, c'est intéressant parce qu'on avait eu cette carte des rêves et de l'espoir, il me semble, début de semaine dernière. Donc, c'est intéressant, elle revient. Donc là, on nous dit, on se reconnecte à soi, à travers cette notion d'eau, cette notion de s'apporter de l'eau, d'être à l'écoute de comment on se sent dans notre corps, de se reconnecter à soi et d'être dans la compassion et la tolérance par rapport à soi. Alors peut-être que vous êtes en mode autocritique, autoflagellation, je sais pas, il y a quelque chose qui est... je ressens là, voilà, ça coince dans la gorge. Est-ce que vous êtes dans une dynamique où vous avez du mal à quelque part vous reconnaître vous-même, vous accorder du crédit, j'allais dire. Comment vous vous jugez, comment vous vous voyez, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit de vous reconnecter à votre cœur, hein, avec la compassion et la tolérance, on est dans la voie du cœur. Puisque vous pouvez peut-être manifester la compassion, la tolérance envers les autres. Peut-être que c'est quelque chose qui est naturel chez vous, mais envers vous-même, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est comme si on nous rappelait à l'ordre en nous disant ce que vous pouvez manifester envers les autres et ce que vous faites peut-être naturellement avec votre sensibilité, etc. Essayez de l'appliquer à vous-même. Et puis, ça peut être aussi d'être dans la compassion et la tolérance envers vous par rapport à cet aspect émotionnel, cette connexion au cœur qu'on n'ose pas trop finalement explorer ou exprimer. Ou vous voyez, il y a peut-être tout ça là. Voyez ce qui vous parle, mais voilà, c'est ce qui me vient là. Et puis donc, tout ça, ça peut être un blocage par rapport à vos rêves et à l'espoir de vous réaliser, d'avancer vers vos rêves, de pouvoir les exprimer. En tous les cas, d'oser y croire, c'est ça qui me vient. Et là, on vous dit, si vous êtes dans cette compassion, cette tolérance envers vous, vous en êtes où vous en êtes, vous êtes comme vous êtes. Et oui, on a des qualités et des défauts, on a des côtés lumière et des zones d'ombre. Chacun est fait de ces parties-là. Chacun a cette partie yin, cette partie yang, féminin, masculin, etc. On est un tout. Et là, l'idée, c'est de s'accepter tel qu'on est, hein,
Et ça va nous permettre de nous reconnecter à nos rêves et avoir cet espoir de les réaliser. Puisque si on se voit comme quelqu'un, de nul, hein, si on fait un petit résumé là de ce que je viens de dire, c'est évidemment qu'on va pas arriver à se connecter à nos rêves, qu'on va pas y croire, qu'on va pas, être dans cette dynamique de se dire qu'on peut y arriver. Vous voyez le truc quoi, hein? Bon ben voilà. Là, on nous parle d'acceptation, de sortir de la résistance. Donc, c'est exactement ce que je vous disais, c'est comment vous pouvez être dans l'acceptation de soi. Donc là, il peut y avoir un travail par rapport à l'estime de soi globalement, et puis à toutes les composantes avec l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et ça va vous permettre de vraiment aller creuser un petit peu les choses pour comprendre qui vous êtes, d'une part, et puis aller vers l'acceptation de soi. C'est compliqué de s'accepter si on ne comprend pas, comment on fonctionne, si on ne sait pas qui on est. Vous voyez? C'est ça aussi. Donc là, on vous incite un petit peu à aller, à la découverte de soi, quoi. Donc ce que vous êtes en train de faire, hein, à travers ce tirage et c'est déjà super chouette, parce que ça veut dire que vous avez enclenché des choses, vous êtes ouvert à des choses. Et là, on vous dit, c'est vraiment le chemin pour, aller vers l'acceptation de soi et pouvoir aller vers vos rêves, hein. Alors, on a le travail et on a l'image de soi. Bon, bah, voilà. Donc là, alors ça peut être à travers le travail, puisque souvent nos rêves, nos espoirs, c'est à travers la réalisation de notre, projet professionnel et cetera. Mais pas que, hein, ça peut être aussi au niveau personnel. Donc si c'est au niveau travail, là, comme on nous dit, on parle de l'image de soi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment vous vous voyez, comment, vous vous jugez. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et puis le travail, si c'est côté personnel, c'est, oui, c'est un travail de s'accepter, de sortir de cette résistance, de ce conflit intérieur. Et ça demande du temps, ça demande, de la patience, de la persévérance et puis, ça demande surtout beaucoup d'amour et comment vous, vous pouvez, être dans l'amour, par rapport à vous et dans l'acceptation du fait que c'est un chemin, que ça prend un petit peu du temps et que ce n'est pas forcément facile aussi, vous voyez, pour vous, hein? Ça peut être ça aussi. Alors on va aller voir dans le tarot de la bienveillance, j'ai pris les arcanes majeurs, hein, puisque là on veut des conseils par rapport à la découverte de soi et donc des questions existentielles, hein. Alors, j'ai le pendu et le soleil. Bon, on peut avoir besoin d'une pause, on peut avoir besoin de lâcher prise. Le pendu, c'est aussi comment on peut voir les choses sous un autre angle. De peut-être, alors faire une pause et puis, s'autoriser à demander de l'aide, pour que j'allais dire, on change de paire de lunettes quelque part, vous voyez? En fonction de alors pour ceux qui portent des lunettes, c'est facile, c'est si vous portez, une paire de lunettes, qui n'est pas adaptée, vous allez voir les choses, tout de travers, floues, enfin vous voyez. Donc et du coup, ça va changer votre vision des choses. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ce qui me vient, c'est ça, c'est essayer de voir comment vous pouvez justement changer de lunettes. Alors ceux qui n'en ont pas, vous avez sûrement déjà essayé les lunettes de quelqu'un, des lunettes de vue et puis vous vous dites: «Ouh là là, mais moi je vois rien à travers ces lunettes». Bon, c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde et c'est une image pour vous faire comprendre que, en fonction de comment vous regardez les choses, en fonction d'avec quoi vous regardez les choses, donc nos perceptions, hein, en l'occurrence, ça va changer complètement la manière de voir les choses, de mesurer les choses. Ça va changer notre manière d'avancer dans la vie, de prendre nos décisions et cetera. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est comment on peut s'autoriser à prendre une pause d'une part, à faire
quelque part à une coupure, hein. C'est un peu ça, le pendu, c'est on coupe un peu là, on coupe le mental, on coupe, les je sais pas, c'est toutes les diversions, toutes les, tout ce qui est réseaux sociaux, enfin voilà, couper un petit peu de toutes ces informations, voilà, qui arrivent dans tous les sens, hein, et de se reconnecter à soi et de trouver un petit peu quelque chose qui vous permet de lâcher prise. Le pendu, hein, si vous avez déjà regardé des vidéos là sur la chaîne, je vous avais expliqué par rapport à cette illustration où on a ce pied qui est attaché et puis l'autre, voilà, le pendu, il se laisse aller, il se laisse pendre par le pied et il lâche prise, vous voyez? Donc, qu'est-ce qui vous permet, vous, de lâcher prise? Qu'est-ce qui vous permet de... Donc, ça peut être faire du sport, on parlait de s'hydrater tout à l'heure, ça peut être d'aller se promener, ça peut être de danser, de chanter. Voyez ce qui vous parle. Et là, l'idée, c'est de trouver le moyen de... On laisse couler, quoi. On lâche prise, quoi. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre de voir les choses autrement et d'avoir un regard qui est beaucoup plus dans la compassion et la tolérance par rapport à soi. Vous voyez? Et ne pas hésiter à vous faire aider hein, par une personne ressource par rapport à ça. Donc ça peut être un professionnel, ça peut être une personne ressource de votre entourage. Voyez quelle personne pourrait vous aider à justement vous mettre la tête à l'envers, puisque c'est ça hein, qu'on fait là, pour avoir un autre regard sur les choses. Et ça va nous permettre d'éclairer, puisque le soleil, c'est aussi la lumière, c'est la chaleur, c'est tout ce qui fait du bien, j'allais dire, au niveau énergie aussi. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher cette source de lumière. Alors, à l'intérieur de vous, à travers ce qu'on vient de dire, et puis ça peut être donc à l'extérieur aussi, dans le sens où on peut aller se promener, courir, etc. Et du coup, aller chercher cette lumière, cette énergie dans des choses qui vous font du bien, vous voyez? Le soleil, c'est aussi la lumière et ça peut nous reconnecter aussi à nos rêves, c'est-à-dire comment on ose voir cette petite lumière qui est là, où on sait qu'on avance petit à petit et quelque part, ça nous réchauffe le cœur, ce soleil aussi. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Voilà, je disais, j'ai la petite lumière et je parlais de la petite lumière, je dis oui, mais j'ai pas l'étoile. Bon ben voilà, elle est là, l'étoile. Il n'y a qu'à demander. Du coup, l'étoile, c'est ça, c'est vous reconnecter à vos rêves et vos espoirs. On est là, on a cette petite lumière, vous voyez, on est dans cette dynamique où on sent qu'il y a un petit truc, il y a cette lumière à l'intérieur de nous, il y a je sais pas comment vous dire, ce feu intérieur qui est là, puisque le soleil, c'est aussi ça, hein, c'est le feu, et ça peut être vraiment une énergie forte, et il y a cette petite lumière au fond là qu'on ressent que c'est pas perdu, qu'on peut être capable, que il y a quand même voilà, cet espoir comme ça là. Et là, on nous dit, allez-y, c'est vraiment important de voir cette lumière, de voir cette étoile qui veille sur vous aussi. Et puis, en fonction de vos croyances, vous verrez qui veille sur vous. Mais c'est important de se dire qu'on a cette petite étincelle là, qui est là. Et que c'est à nous aussi de la raviver, de l'entretenir, etc. Qu'est-ce qu'on a? Oui, la tempérance, donc patience, et puis la grande prêtresse. Donc là, voilà, on nous invite à être dans la patience, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on enclenche tout ça que ça va se faire en 5 minutes et qu'on va voir des résultats tout de suite. C'est peut-être ça qui peut indiquer qu'on a besoin de patience. Et puis la grande prêtresse, on est dans une sagesse, donc la patience, c'est une des qualités par rapport à la sagesse, hein, on est bien d'accord. Et puis c'est la connexion entre l'invisible et le visible, entre votre inconscient et votre conscient.
Et tout ça, ça prend du temps. Ça demande de la patience, ça demande de, de s'autoriser aussi à explorer des choses, des façons de faire, des façons d'être différentes. Et ça demande du temps et donc de la patience. Alors, je vais aller chercher un message dans la libération énergétique, parce que là, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui peut nous bloquer, qui est compliqué pour nous, où on a besoin de retrouver notre énergie. Donc, il y a un blocage quelque part, peut-être. On va voir quelle piste on peut explorer par rapport à ça. Alors, on nous parle de la lignée karmique et on nous parle du soleil aussi. Donc, de nouveau. Donc, la lignée karmique, ça, à ce moment-là, il faudrait que vous puissiez peut-être faire des recherches spécifiques pour vous. Mais là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on traîne. En tous les cas, c'est ça qui me vient. Qu'est-ce qu'on est? On a ce boulet là derrière nous, on a des choses qui sont là et on a peut-être l'impression que ça revient. Alors, comme on parle de lignée, ça peut être au niveau de quelque chose de transgénérationnel, quelque chose où on a l'impression que ça se répète de génération en génération. En tous les cas, c'est ce qui me vient là. Et là, ce qu'on nous dit, c'est d'aller éclairer ça, donc avec le soleil, donc d'aller regarder ça de plus près pour comprendre un petit peu ce qui peut être dans des schémas répétitifs de génération en génération et qui pourrait peut-être expliquer un peu la vision de vous-même que vous avez, la non-acceptation de soi, l'image de soi que vous avez aujourd'hui, et puis cette difficulté du coup à vous connecter à vous-même et à être vous-même en fait. C'est ça qui me vient là. Alors, je vais aller chercher une carte dans l'oracle de la féminité sacrée. Donc, c'est un message spécial dédicace aux femmes. Et puis, j'irai ensuite prendre un autre message pour les femmes avec les mantras des femmes lumière. Et je vous le mettrai en photo aussi, le mantra. Comme ça, vous pourrez voir si ça vous parle et l'utiliser en dehors du tirage du coup. Alors, on a le voile de l'illusion. Alors, je ne sais pas si on l'a pas déjà eu aussi la semaine dernière, j'en sais rien. J'ai eu l'impression, mais écoutez, vous verrez. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Bon, donc là, si on avait un doute sur le fait qu'on nous interpelle par rapport à nos perceptions, et en particulier la perception qu'on a de soi-même, hein, puisque là, on est avec le pendu, on a parlé tout à l'heure de tout ça. Donc là, on vous dit, essayez de trouver vraiment les ressources, hein, pour enlever ce voile de l'illusion, pour arrêter de vous voir comme vous n'êtes pas. Dans tous les cas, c'est ce qui me vient là. Et du coup, d'être juste, d'être objectif quand vous regardez de plus près, puisque là, c'est en gros, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. C'est une alerte là-dessus. Donc, essayez de voir si vous avez vraiment là des personnes ressources pour vous aider à enlever ce voile de l'illusion. On va aller dans les mantras des femmes lumière. Donc, j'ai encore un petit truc là qui me vient. C'est les femmes, on a tendance quand même à, alors d'une part à flageller, à se critiquer, etc. Et puis on a aussi tendance à souvent ne pas oser se voir quelque part comme on est, ne pas oser se regarder tout simplement aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, d'enlever ce voile de l'illusion, c'est aussi oser se regarder tel qu'on est, plutôt que d'être dans une illusion de comment on doit être, qu'est-ce qu'on doit être, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et être dans tout ça qui nous entraîne dans des masques en permanence toute la journée pour
donner le change, montrer qu'on est capable, montrer qu'on en fait bien tout ce qu'il faut comme il faut. Et voilà, il y a ce truc-là qui m'est venu là, donc je vous le partage. Allez, on va aller chercher ce mantra pour cette semaine. Alors, on a ma passion, une connexion à mon essence pure. Portée par mes élans de cœur ensorcelés, j'incarne cette créatrice de feu, cette femme lumineuse, pleine de vie et de joie. Mes désirs sont des souffles de vie, des effluves purs et frissonnants qui m'entraînent vers l'éclosion de ma magie. Donc là, on vous incite à regarder un petit peu votre cœur, vos élans du cœur, votre feu intérieur. On parlait hein, des émotions, voilà, de ce qu'on a au fond du cœur. Et là, on nous dit vraiment, soyez à l'écoute de votre cœur, sortez de l'illusion et reconnectez-vous à votre magie. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve mercredi matin pour un tirage à thème ou à choix. Je vais voir. Je vous embrasse.